On en vient à cette perquisition en cours dans la villa de Jean-Marie Le Pen de Montretout à Saint-Cloud. Sur place, on va rejoindre l'avocat de Jean-Marie Le Pen. Bonjour Frédéric Joachim. Bonjour monsieur. Vous êtes sur place avec votre client Jean-Marie Le Pen à Saint-Cloud. Une perquisition en cours qui intervient donc dans cette affaire des parlementaires du FN. Concrètement, cette affaire repose sur quoi ? Oui, je crois que tous les moyens sont bons pour essayer d'abattre Jean-Marie Le Pen et à travers lui la cause nationale. On a vu la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, on a vu le parquet national financier, on a vu la communication qui existe avec le trésor public, on a vu des offensives de toutes parts se succéder. Comme ça ne suffit pas à l'abattre et que malgré tout il dresse encore la tête et tous ses fidèles avec lui, je crois que maintenant le temps est venu apparemment d'aller fouiller dans ses papiers, dans ses ordinateurs, pour essayer d'y trouver la trace de je ne sais quelle corruption, de je ne sais quelle infraction financière qui pourrait l'abattre. Mais enfin, je crois qu'on ne trouvera rien, je crois qu'il n'y a rien à trouver. Nous ne sommes pas chez des corrompus et ce qui est étonnant, c'est que le parquet, vous avez ici un procureur de la République et beaucoup de forces de l'ordre, le pistolet au poing, comme s'ils avaient affaire à de la délinquance organisée internationale. Il y a l'OLAF aussi, c'est-à-dire l'Office de lutte antifraude européen, qui a dépêché deux informaticiens spécialistes et habilités à faire parler les disques durs. Et tout ce petit monde s'active. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, ils sont en train de s'attabler devant quelques sandwichs. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais ce que je constate, c'est que les avocats, comme à l'accoutumée, sont interdits d'assister à la moindre opération policière, et ce, à mon avis, au mépris des textes, puisque lorsque le parquetier qui était là tout à l'heure m'a interdit d'entrer dans une pièce et voulait pratiquement me faire sortir manu militari, parce que j'avais le malheur de vouloir me maintenir, alors que j'ai été appelé par mon client pour l'assister dans cette mesure qui est quand même coercitive, on me répond non. Vous n'avez... Maître Joachim, s'il vous plaît, pour que les choses soient bien claires, on parle donc de 20 assistants parlementaires qui apparaissent dans l'organigramme donc du Front National et qui ne seraient pas seulement affectés à ces tâches. Que vous dit Jean-Marie Le Pen, ancien directeur et ancien patron du Front National, sur ces supposés 20 assistants parlementaires? Il en dit quoi, lui ? Vous savez, il ne m'a pas dit grand-chose, il n'a pas dit grand-chose non plus à la police. C'est un dossier qui est nouveau, il faut le temps d'en prendre connaissance. Il faut que nous sachions exactement quelles sont les charges qui pèsent sur lui, les charges entre guillemets, et ce qu'on lui reproche précisément. Or, à l'heure actuelle, ça n'est pas le cas. Parce que, comme d'habitude, il s'agit d'une enquête préliminaire et non pas d'une instruction confiée à un magistrat qui aurait délivré une commission rogatoire et avec un dossier dans lequel on pourrait avoir accès le cas échéant, sous un statut de mise en examen ou de témoin assisté, mais il s'agit encore une fois d'une enquête préliminaire, c'est-à-dire d'une sorte d'exception dans le droit qui est quelque chose qui n'est absolument pas contradictoire. Donc nous ne savons pas ce qui est précisément reproché à Jean-Marie Le Pen. C'est exactement comme dans l'affaire fiscale. Nous savons simplement que c'est à un autre niveau et qu'il s'agit en effet du sort et de l'emploi des assistants parlementaires. Mais encore une fois, nous n'avons pas eu l'occasion de discuter de cette question-là parce qu'on ne sait pas précisément ce qui est reproché. Vous nous confirmez néanmoins que le parquet avait ouvert une information judiciaire, une enquête en tout cas, fin mars 2015 ? Oui, c'est possible. J'ai entendu dire effectivement que le parquet avait ouvert une enquête préliminaire, sans quoi il ne serait pas là aujourd'hui, mais tant que cette enquête évolue en dehors de toute perquisition, de tout interrogatoire, le problème est que le justiciable n'en sait rien. Donc vous avez des mesures dans lesquelles on accumule des renseignements, on recoupe des sources et on vous présente un dossier qui est plus ou moins bien ficelé, ex abrupto comme ça, alors que vous avez vu ça évoluer dans votre dos. C'est totalement hallucinant la façon dont les investigations se font en France. Et à part ça, certains détracteurs voulaient supprimer les juges d'instruction il y a quelques années, mais que les juges d'instruction restent. Et bénis soient les juges d'instruction. Joachim, le préjudice représenterait 7,5 millions d'euros pour l'ensemble de la législature. Concrètement, vous comptez répondre comment avec votre client ? Oui, là, je ne peux rien vous répondre là-dessus. Je ne sais rien. Moi, vous en savez beaucoup plus que moi, apparemment. Et d'ailleurs, je précise que les policiers qui sont là et le parquet qui est présent également interdit aux journalistes d'entrer parce que le lieu de la perquisition s'entend non seulement de la maison, mais de ses dépendances. Donc, si des journalistes voulaient entrer, eh bien, vous voulez voir ce qu'il se passe, ils se feraient chasser manu militari. Tout ça est hallucinant.
Dernière question, brièvement, ça fait beaucoup d'affaires qui s'accumulent pour le Front National ces dernières semaines. Est-ce que ce n'est pas de trop et une nouvelle étape supplémentaire qui pourrait empêcher, par exemple, le camp FN, Le Pen, d'accéder sereinement à une présidentielle? Mais c'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est une persécution sous couvert de perquisition et de procédures judiciaires injustifiées. C'est une véritable persécution de l'idée nationale. Il faut croire que les scores réalisés par le Front National sont suffisamment inquiétants pour certaines personnes pour leur permettre d'utiliser tous les moyens de droit et les moyens quasiment les plus illégaux, les plus surprenants et je dirais presque les plus dictatoriaux, je n'ai pas peur du mot, pour essayer de faire barrage à cette montée nationale que l'on constate dans les urnes. Donc il est vraisemblable, je peux vous l'annoncer sans être prophète, que tout ceci va s'intensifier dans l'année à venir. Donc ne soyons pas étonnés si de nouvelles poursuites viennent à arriver, à être initiées à gauche à droite, plutôt à droite d'ailleurs qu'à gauche évidemment.